c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Laissez-vous surprendre. Yacht ce matin, CJSO 101.7. À 8h22, ici, c'est avec Lauriève Berger qu'on se trouve, et elle est de la Lorientech. Bien sûr, Lauriève, salut! Salut! Toi, Cowboy Fringant, je te pose la question spontanément. Qu'est-ce que ça représente? Une chanson préférée? Ben moi, je dirais que, tu sais, je vais y aller aussi avec La Vague, là, l'Amérique pleure. C'est pas mal une de mes chansons préférées. Puis même hier, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais à la maison, puis tu sais, c'était sur les réseaux sociaux. C'est ma soeur qui m'a envoyé le lien comme quoi qu'il était décédé. Puis là, tu sais, je dis ça à ma fille. Je dis, hey, tu sais, Jeanne. Puis là, je commence à chanter la chanson. Puis elle dit, non, maman, je la reconnais pas. Fait que de ma douce voix, fait que j'attends un petit peu, je vais te la mettre. Fait que, tu sais, là, j'y mets la chanson. Elle dit, ah, ben oui, la chanson préférée à papa. Puis, tu sais, parce qu'on l'écoutait bien gros à un moment donné. Puis là, ma fille, quand je dis, ben oui, tu sais, le chanteur, mais tu sais, il est décédé, ma fille se met à pleurer. Mais pleurer, comme de la grosse peine ressentie. Là, j'étais comme, mais voyons, mon petit chat, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais c'est parce que j'aurais aimé ça aller voir un spectacle. Ah, petit coco, elle faisait pitié, mais tu sais. Ouais, elle dit, maman, t'aurais jamais dû me l'annoncer comme ça. Tellement. Que, mais tu sais, ce que ça prouve, c'est que ta fille Jeanne, que quoi, il y a 4-5 ans? Elle va avoir 5 ans la semaine prochaine. Elle va avoir 5 ans, regarde, ça plaisait à tous les gens. Tout le monde. Puis tu sais, c'est ça, nous, mon chum, lui, il les adore, puis tout le kit. Fait que, tu sais, il les mettait vraiment souvent. Puis, fait que, tu sais, ma fille, elle en a entendu là, plusieurs chansons, puis tu sais, elle les chantait, puis elle les reconnaissait quand il passait à la radio. Fait que ça lui a fait un petit peu de peine hier, là, pauvre petit chat. Hey, merci de ce témoignage-là, vraiment, vraiment beaucoup. Ça prouve à quel point ça nous touche tout le monde. Bon, notre sujet aujourd'hui, parce qu'il faut le faire, hein, ben aussi, il faut oui, se faire une chronique également. Là. Et c'est donc le sujet des questions pour atténuer la résistance au changement. Oui, mais il est possible pour un employé qui se sent dépassé par les événements et qui remet en question son engagement vers son organisation de répondre à quelques questions ciblées qui pourraient lui permettre d'identifier les éléments qui nuisent à son épanouissement professionnel et à son enthousiasme. Ça lui permettra de se questionner sur l'importance qu'il accorde à ces éléments et sur les solutions qu'il pourra mettre en place pour retrouver l'équilibre. Il y a 4 angles de réflexion, 8 questions simples et utiles. Pour aider l'employé à y voir plus clair, l'employeur peut lui proposer 4 angles de réflexion. Donc, la situation actuelle, le niveau de stress, l'investissement personnel et la situation future. Dans la situation actuelle, lorsque des changements sont imposés et que ceux-ci ne conviennent pas à l'employé, cette personne doit identifier précisément les aspects qu'il n'aime pas. Cela l'amènera à reconnaître qu'il y a certains aspects qui ne lui posent pas de problème. Mon Dieu, pardon. Premièrement, la première question, c'est dans la situation actuelle, qu'est-ce qui me convient pas et y a-t-il des éléments qui me dérangent pas et lesquels? Fait qu'en se posant ces questions-là, ils vont être vraiment en mesure de cibler qu'est-ce qui, tu sais, mettons, qu'est-ce qui nuit, qu'est-ce qu'il n'aime pas dans le changement qui est en train de se faire. Ensuite, il y a le niveau de stress. Ces changements peuvent apporter un niveau de stress supplémentaire à la personne. Cette personne-là peut se sentir incompétente car elle n'est pas à l'aise avec les nouvelles façons de procéder. L'employé doit prendre conscience du stress qui l'envahit pour trouver les moyens de mieux le gérer. Donc, sur une échelle de 1 à 10, quel degré de stress est-ce que je ressens par rapport à la situation actuelle et c'est quoi qui m'occasionne du stress? Parce que c'est sûr et certain que quand on est à l'aise, quand on est dans nos pantoufles, un peu dans notre travail, puis que là, on nous impose un changement, bien, c'est sûr et certain que ça peut devenir bien stressant. Là. Toujours aussi une bonne façon de faire les choses, par exemple, aussi. Là, c'est beau de l'exprimer, ton stress, là, mais il faut que tu sois aussi en mesure de le faire de manière décente et, et avec tact aussi, là, et respect envers les autres aussi, je pense. Puis, tu sais, c'est sûr que quand l'employeur mentionne qu'il va avoir un changement d'avance, qui explique le pourquoi qu'il doit absolument faire ce changement-là, souvent, ça va enlever un stress aussi sur sur les épaules des employés parce qu'ils vont comprendre le pourquoi. Puis quand ils se sentent accompagnés aussi de la part des gestionnaires, eux autres, ils vont être bien plus, OK, parfait, je sais que c'est un mauvais moment à passer, mais on doit passer par là, puis, ben, tu sais, on va le vivre tout le monde ensemble. C'est ça, puis prendre le temps d'expliquer ça va être quoi le futur aussi, dans un avenir court, moyen terme, peut-être graduellement aussi le dire sur l'échéancier, de dire, regarde, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on vise tel résultat pour mieux situer les gens, pour moins, peut-être créer de l'anxiété, du stress aussi. C'est ça, puis tu sais, y aller petit pas par petit pas aussi, là, tu sais, si on sait qu'on a plusieurs choses à changer, changeons une chose à la fois, tu sais, puis un coup que ça sera fait, on changera d'autres choses, tu sais, pas tout mettre dans le même, en même temps, parce que ça peut devenir encore beaucoup plus stressant. Ensuite, il y a l'investissement personnel. Lorsqu'il y a des changements, l'employé peut soit faire des efforts pour apprendre le plus rapidement possible et ainsi être à l'aise, ou peut décider de ne pas s'impliquer.
Son intention plus ou moins grande de s'adapter se traduira par le degré d'investissement personnel que cette personne démontrera dans les prochaines semaines. Donc, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure est-ce que je prévois faire des efforts au cours des prochaines semaines pour essayer de m'adapter au changement et comment mes efforts se traduiront-ils en gestes concrets? Ouais. Et côté activité maintenant à l'Orientec? Oui, dans le fond, le vendredi 17 novembre, donc demain, de 13h30 à 16h30, l'Orientec organise un salon de l'emploi. Plusieurs entreprises seront sur place pour présenter leurs entreprises et les postes à pourvoir. N'hésitez pas à venir à leur rencontre pour remettre votre CV. Dans le fond, ça se passe au centre culturel là, à Tracy, au 115 rue des Plaisirs, je crois, là, j'ai pas marqué l'adresse, là, mais vraiment à côté de la bibliothèque en face du curling, là, c'est vraiment au centre culturel là. Puis si jamais vous voulez plus d'informations, là, n'hésitez pas à me contacter Place au L Berger. Oui, merci, c'est ça. J'étais sûre, mais j'ai vérifié par exemple. Mais je voulais juste être sûre, c'est ça. Puis c'est vraiment le 3015, là. Puis c'est ça, pour plus d'informations, là, n'hésitez pas à me contacter au 730-0181 ou bien au lberger@orientec.ca. Et est-ce qu'on a des emplois cette semaine? Oui, le Société de transport collectif de Pierre de Sorel est à la recherche de conducteurs ou conductrices d'autobus adaptés, poste temps plein permanent. Pure Détente et Spa est à la recherche d'agents ou agentes à la réception et de préposés à la maintenance, poste temps partiel et temps plein permanent. Cournoyer Communication Marketing est à la recherche de commis de bureau et infographistes, temps partiel ou temps plein, poste permanent. La clinique vétérinaire du Bas-Richelieu est à la recherche de réceptionniste secrétaire poste temps plein permanent et la colonie Sainte-Jeanne d'Arc est à la recherche d'adjoint administratif ou adjointe administratif un poste permanent. Merci beaucoup à toi, Laurent.